tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est la rentrée pour moi. J'ai repris mon métier d'assistante maternelle et du coup, j'ai réaménagé complètement ma salle de jeu en fonction de l'âge des enfants, de leur développement et aussi, vous allez voir, donc de la saison, puisque c'est fini les coquillages, hein, je suis désolée. Maintenant, c'est place à l'automne. Donc voilà, je vous prends avec moi et je vous montre tout ça. Alors, donc l'entrée n'a pas changé, elle, hein, donc toujours le porte-manteau et l'aquarium. Voilà. Donc il y a le poisson rouge et puis j'ai un laveur de vitres qui fonctionne très bien. Il est caché par là. Voilà. Hop, ben voilà, impeccable. Donc voilà pour l'entrée. Et de ce côté, nous avons le meuble. Voilà, qui me sert aussi pour différencier la salle de jeu et l'entrée. Voilà, là ça fait vraiment le petit couloir de l'entrée. Et ensuite on va dans la salle de jeu. Donc sur ce meuble décoration d'automne, nous avons des escargots, des feuilles, un écureuil, un hérisson, ah, petit oiseau qui est tombé, voilà, les petits perroquets que j'ai achetés au Jardin des Oiseaux cet été, et encore un escargot, pardon, avec une feuille. Voilà, et au niveau du luminaire, donc on a toujours le petit rouge-queue au milieu, et j'ai accroché aussi des feuilles. Voilà, donc toujours avec du fil en nylon, comme ça on voit un peu le fil, mais bon, c'est plus discret que si je mets des grands rubans. Là-bas, donc il y a toujours mes hirondelles et les rouges-queues, ça change pas. Par contre, ici, donc j'ai des feuilles. Et puis, il y a des petits hérissons qui sont venus se poser ici. Voilà. Hop, je vais reculer, je vous fais une vue d'ensemble. Alors, comment j'ai installé ma salle de jeu? Hop, voilà. Ah, j'ai une affiche aussi ici d'ailleurs, je vous la montre. Là, du zoo. Et une ici. Trop mimi. Hop, voilà, donc du coup, ma salle de jeu. Alors, le but, c'est qu'il y ait de la place, que ce soit pas trop encombré, parce que les deux enfants qui sont présents font du 4 pattes. Et d'ailleurs, j'en ai une qui commence aussi à faire du chariot de marche. Donc voilà, il me faut quand même un espace épuré, qui n'ait pas trop de choses encombrantes en plein milieu. Donc il n'y a plus de tapis d'éveil, hein, c'est plus la peine, de toute façon, il n'y reste plus dessus. Donc voilà, on enlève les tapis d'éveil. Par contre, au bout, il y a un matelas qui sert donc de canapé. Plus tard, je mets des coussins pour faire vraiment un canapé. Mais pour le moment, comme elles sont encore petites, 10 mois et 1 an, j'évite les coussins. Donc voilà, juste le matelas et on ira voir avec la panière des livres. Donc devant, il y a un petit parcours, hein, un petit, j'ai pas tout mis, je voulais vraiment que ce soit épuré. Je fais le grand parcours plutôt dehors dans le gazon. Mais bon, petit parcours de motricité. Le chariot de marche pour celle qui a envie de se lancer. Et l'espace lecture. Le temps calme, voilà. Donc le matelas pour faire canapé. Au niveau des livres, alors j'ai toujours les livres en tissu de Francesca Ferri, évidemment. Si vraiment vous avez un bébé qui doit naître dans la famille, je vous invite à acheter les livres de Francesca Ferri parce qu'ils sont vraiment super. Je vais vous montrer celui-là par exemple, qui est un peu mon préféré d'ailleurs. Donc j'ai toujours le petit bruit dans les pages, le son aussi. Ces livres, c'est très pratique parce que comme ils sont en tissu, je les mets dans la machine à laver, dans le sèche-linge. Et du coup, ça se nettoie très bien et ça résiste très bien au niveau des couleurs, par exemple. Hein. Voilà, donc j'ai toute une collection de Francesca Ferri. Les livres en tissu et je commence aussi les livres en carton. Voilà, je mets pas encore les livres en papier, hein, évidemment. Même les plastifiés, j'en ai, mais je les laisse pas forcément à disposition parce que les pages se tordent vite. Donc on les lit, mais ils sont en hauteur. Par contre, voilà, là j'ai sorti 4 livres en carton pour voir ce que ça donne. Du coup, ça, c'est bon. Adapté à leur âge. Et ensuite, ici. Alors, nous avons l'étagère. Voilà. Donc avec voilà, les autres livres. Hein.
qui sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur cette étagère? Donc là, 18 mois, non, 10 mois, pardon, et 1 an, ça va être vraiment la période des puzzles et des encastrements. Donc là, nous avons les 2 petits puzzles où il y a les formes qui sont attachées. J'ai un circuit comme ça qui est bien apprécié aussi, hein, déplacer les véhicules. Et là, on a commencé la boîte à formes. Voilà. Donc ça, à partir de 10 mois, vous pouvez commencer. Il n'y a pas de problème. Au niveau des puzzles, donc j'en ai des comme ça. Avec les animaux et avec les formes. J'en ai un autre aussi au-dessus. Et après, avec des gros boutons. Voilà, donc là j'ai sorti tous mes puzzles que j'ai vraiment du premier âge, hein, parce qu'après j'en ai pour plus tard. Mais vraiment premier âge, voilà, je les ai sortis, comme ça elles peuvent découvrir, se familiariser avec et essayer, voilà. Après plus tard j'ai les puzzles comme ça, donc c'est avec des plus petits boutons, donc il y en a 3. Toujours pareil, hein, une seule forme encastrée en même temps. C'est pas encore 2 formes évidemment, hein, c'est trop tôt. J'en ai un comme ça aussi. Assez sympa d'ailleurs, ça fait des petites... c'est pas vraiment des loupes, hein, mais voilà, ça fait rouge au milieu. Et après pour plus tard, mais bon je l'ai sorti aussi, c'est du coup le papillon du plus petit au plus grand. Sur cette étagère, nous avons 2 bouteilles sensorielles. Une avec du riz, une avec de la semoule. Le cube d'activité que j'avais déjà sorti, hein, qu'on retrouve. Et un petit boulier. Donc à cette étagère-là, évidemment, l'enfant peut attraper maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Elles se lèvent toutes les 2 contre le meuble. Autant la 3e étagère, et quoique elles y arrivent un petit peu d'ailleurs au puzzle du début. Mais voilà, vraiment la première et la 2e, en tout cas, c'est sûr. Dans la petite panière comme ça, des cubes. Celle-là des voitures. Et la grande des Lego. Voilà. Donc il y a de quoi s'occuper. Elles se servent, c'est le principe vraiment de l'étagère comme ça qui est ouverte. C'est que l'enfant se sert, prend l'activité qu'il a envie, qu'il a choisi de faire. Et c'est pas moi qui lui impose une activité, évidemment. Donc pour le moment, elle joue par terre. Parce que s'asseoir à une chaise, à table, c'est encore trop tôt, évidemment. Donc par terre, et puis plus tard, ce sera à table quand j'aurai réaménagé encore en fonction de leur développement. Ici, j'ai sorti les petits poupons. Tu penches un peu, toi, d'ailleurs. Voilà, pour commencer un petit peu. Et puis, la nouveauté, donc, c'est la dinette. Alors, cette dinette, quand je l'ai achetée, sur le carton, il y avait marqué 3 ans et plus. Mais en fin de compte, elle est tout à fait adaptée à un enfant de 10 mois. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment la taille est parfaite même. Elle est en bois, du coup elle est assez et d'une solide, et puis de deux, elle se renverse pas facilement quand même. Hein. Voilà, faut vraiment tirer dessus. Elle se renverse moins facilement que les dinettes en plastique par exemple. Donc voilà, c'est une Janob, mais parfaitement adaptée à un enfant de 10 mois. Et c'est vrai que la dinette c'est super, vraiment à partir de cet âge-là, et jusqu'à grand, hein, vraiment 5-6 ans, même plus. La dinette, ils s'en servent longtemps. Donc voilà, ça va autant développer leur imagination, leur créativité. Et donc ça, c'est un peu pour plus tard, pour l'imitation. Mais déjà maintenant, ça va être tout simplement découvrir de nouveaux objets. Et puis aussi apprendre à manger seul finalement. Parce que là, par exemple, à l'intérieur, je vais avoir un petit verre. Et l'enfant, il va apprendre à tenir son verre tout seul, du coup. C'est vraiment apprendre en jouant. Et après, ça sert aussi pour le midi, le soir et le goûter, où là, du coup, elles sont en plus en train, toutes les 2, d'apprendre à manger seules. Donc voilà, apprendre aussi avec la dinette, c'est pas mal. Donc des assiettes, des verres, voilà, j'ai aussi des couverts. Et là, dans le petit four, on a un plat et une spatule. Donc vraiment, voilà, à la fois jouer et à la fois apprendre à se servir des couverts tout seul. Voilà, le petit robinet, la petite plaque de cuisson. Vraiment, la dinette, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que c'est vraiment un
un jeu qui va être utilisé très longtemps, vraiment très très longtemps. Donc voilà, pour le moment, donc c'est puzzle, boîte à forme, Lego, cube, voiture et puis dinette. Après, plus tard, ça évoluera. Au niveau des puzzles, par exemple, donc j'ai des puzzles plus grands où là, euh, raccrocher 2 formes, puis 3 formes, tout ça. Mais pour le moment, ceux-là, déjà, il y en a pour bien pendant, je dirais, 4 5 mois où ils vont rester les mêmes, hein. Après, si je vois que l'enfant évolue plus vite, évidemment, je changerai. Mais je pense que là, pour 4 5 mois, on est bon. Au moins pour la fin de l'année, quoi. Du coup, voilà. Donc j'ai également pris des photos ce matin avant de commencer. Vous n'hésitez pas à aller donc sur ma page Facebook Nounou Justine Assistante maternelle agréée pour voir ces photos, pour revoir cette vidéo et puis partager si vous avez envie. Voilà, bonne journée!